À la quête d'un troisième titre mondial après 1978 et 1986, l'Argentine va disputer sa 18e Coupe du Monde au Qatar. Auréolée de son 15e titre de Copa América remporté au Brésil après 28 ans de disette, l'Argentine affiche une très bonne forme depuis un certain moment. Elle a aussi établi un nouveau record national de 32 matchs sans défaite en battant l'Italie 3-0 dans la finalissima en juin dernier. Surnommée Albiceleste d'après les couleurs de son maillot blanc et bleu ciel qui proviennent du ciel du drapeau national, l'Argentine fait partie des favoris de cette messe intercontinentale. Située en Amérique du Sud, l'Argentine est un grand pays au relief très varié où se côtoient les montagnes des Andes, les lacs glaciaires et la Pampa, de grandes plaines de pâturage où paissent les célèbres bovins du pays. Le pays est aussi réputé pour être le berceau du tango, une danse de bal qui se danse à deux. Avec une superficie de 2 791 810 km², l'Argentine a pour capitale Buenos Aires, sa langue officielle est l'espagnol, la religion nationale est le catholicisme, sa monnaie est le peso argentin. État fédéral, l'Argentine fait partie des pays de l'Amérique latine. Elle est, avec l'Uruguay et le Chili, les pays d'Amérique du Sud où la culture européenne est plus affinée. L'Argentine est l'un des pays les plus développés du continent américain. Si l'Argentine a pu compter sur l'instinct de buteur de Mario Kempes et l'intelligence tactique du sélectionneur César Luis Menotti pour remporter sa première Coupe du Monde en 1978 et ensuite sur l'exploit de Diego Armando Maradona en 1986, elle peine toujours à s'offrir un troisième sacre. Après la finale perdue en 1930 lors de la toute première édition, l'Albiceleste a ensuite perdu 2 autres finales en 1990 et en 2014 face à l'Allemagne. Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Juan Franco Verón, Roman Riquelme, Diogo Simeone ou encore Javier Zanetti ont tous manqué l'occasion d'offrir une Coupe du Monde à l'Argentine. Mort le 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du football de tous les temps. Il est artisan du 2e sacre de l'Albiceleste en 1986. En quart de finale de ce mondial, il inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire du football en partant de son camp et en passant en revue toute la défense anglaise avant de tromper le gardien. Cet exploit suit le premier but marqué par Maradona à l'aide de la main qui sera appelée la main de Dieu à la suite des commentaires de match donnés par El Pibe de Oro. Il a remporté tout ce qui est trophée collectif et individuel en club comme en sélection. Les Argentins ont toujours du mal à mettre Lionel Messi au même niveau que le regretté Maradona. La raison, la légende du FC Barcelone et sextuple ballon d'or n'est toujours pas arrivé à placer l'Albiceleste sur le toit mondial. Ce mondial au Qatar s'annonce comme la dernière chance de Lionel Messi d'occuper une grande place dans le cœur de ses compatriotes comme Maradona. Considéré comme l'un des pays où le football est une religion, les 2 grands clubs de l'Argentine sont le club de l'Atlético Boca Juniors et le club de l'Atlético River Plate. Tous deux basé à Buenos Aires. L'équipe de Boca Juniors évolue à Bombonera, en français la boîte à bonbons, un des stades les plus célèbres du monde. Quant à River Plate, il est résident de l'un des plus grands stades du continent, surnommé El Monumental, dont la capacité est environ 60 000 places. Une rivalité féroce oppose Boca Juniors et River Plate. Dans ce duel, River Plate est considéré comme le club soutenu par la bourgeoisie, tandis que Boca représente, lui, les classes sociales pauvres et plus modestes du sud de la ville. Le match entre ces 2 géants du football sud-américain donne lieu à l'un des derbys les plus chauds au monde, le Super Classico.